Autre série d'exercices possibles avec un Swiss Ball pour la proprioception en chaîne ouverte de l'épaule de vos patients. Vous pouvez faire, dans un contrôle coordonné de la chaîne postérieure et chaîne antérieure du bras, des mouvements en antépulsion et en abduction. Pour cela, vous installez votre patient face à vous, le bras en chandelier, donc en abduction, rotation externe. Vous lui demandez constamment de pousser avec les doigts dans le ballon, allez-y, avec un recrutement coordonné de ses omoplates et de ses frontalisateurs. Ensemble, vous lui demandez de monter le bras au zénith en serrant toujours ses omoplates et en poussant constamment redescendez avec sa main. Vous lui demandez toujours de contrôler que le coude ne soit jamais en avant du plan des épaules, donc toujours un petit peu en arrière. On y va, montez. Voilà, on revient. Serrez toujours vos omoplates, poussez dans le ballon constamment, le coude derrière, très bien, montez. Un dernier. 3. Revenez. En général, on peut faire ça 5 fois de suite. Ensuite, on peut faire la même chose, mais en faisant de l'abduction. On part en chandelier, bras en abduction, rotation externe, le coude bien en arrière, poussez dans le ballon, serrez vos omoplates, on tend le bras sur le côté, contrôlez la poussée constante, revenez, serrez vos omoplates, ensemble, regardez devant vous, la main un peu plus haute, on y va, feu, on ouvre. 2, serrez vos omoplates constamment, tenez toujours, poussez dans le ballon, coude en arrière, top, poussez. 3, revenez, relâchez. Pareil, 5 mouvements sont largement suffisants pour un bon contrôle de l'épaule. Deuxième exercice, similaire au premier, mais sollicitant la chaîne postérieure. Vous installez votre patient, dos à vous, bras, comme ceci, tournez, voilà, comme ceci. Le bras en chandelier. Vous lui demandez de retenir avec un Swiss Ball la poussée que vous allez réaliser contre le ballon, serrez vos omoplates, et ensemble, on va faire une élévation du bras. Allez, fort, tenez, on revient, position de départ, coude fléchi, main en arrière, poussez fort dans le ballon constamment, un peu plus comme ceci, là, tenez fort, tenez ici, là, là. Prête, ensemble, poussez, levez, vous gardez la poussée constante, revenez, le coude toujours en arrière du plan de la main, on y va, un dernier, poussez fort, 3, revenez, voilà. Tout ceci avec une omoplate serrée. Deuxième exercice, vous allez faire l'abduction, on repart, comme ceci. Prête, on va tendre le bras sur le côté, allez-y, en gardant une poussée constante vers l'arrière avec le dos de la main. Revenez, position de départ. 1, poussez fort. Serrez constamment vos omoplates, sans cambrer. Oui, revenez. 2, prête, top, on y va. 3, et revenez. Tout ceci permettra d'avoir un contrôle de bonne qualité d'un verrouillage de votre épaule en position à risque que sont l'antépulsion et l'abduction. On aborde une partie complémentaire du travail proprioceptif de l'épaule en chaîne ouverte, le contrôle dynamique de l'épaule à l'élastique. L'idée de ces exercices est de, lors de mouvements, contrôler et apprendre à contrôler la stabilité de l'épaule. Pour cela, vous utilisez un élastique relativement souple pour que l'exercice soit réalisables. Les exercices avec des élastiques trop tendus sont plus difficiles et sont souvent mal réalisés. Vous placez votre élastique à peu près à hauteur des épaules de votre patient et vous lui demandez d'être face à l'élastique. Premier exercice, vous allez faire un développé nuque avec une traction constante des élastiques en rotation externe, comme ceci. Avancez-vous légèrement, oui. Les mains comme ceci, et vous montez vers le ciel jusqu'à tendre vos coudes. 1. On va en faire 4 et monter 2. Serrez fort vos omoplates. 3. Encore 1. 4. Revenez. Cet exercice est ensuite réalisé dos à l'élastique. Allez-y. Saisissez main droite celui-ci, main gauche celui-ci. Regardez devant vous, même position et même mouvement en fait. L'arrivée est tout en haut. Allez-y. 1. Essayez de ne pas vous laisser embarquer par l'élastique. Contrôlez tout. Serrez vos omoplates. 2. 3. 4. Revenez. Vous pouvez lâcher. Ces exercices sont souvent alternés. Vous faites la chaîne postérieure, puis la chaîne antérieure, des séries de 10 mouvements, jusqu'à 5 circuits de ces 2 exercices alternés.
Deuxième série d'exercices que l'on peut faire en alternance comme l'exercice précédent, les ronds de bras à l'élastique. Installez-vous face au point d'appui, vous fixez un point d'appui à hauteur des épaules avec un élastique que le patient saisit à deux mains comme ceci. Il est face donc à ce point d'appui, il a les bras tendus comme ceci, il va serrer constamment ses omoplates et il va faire des ronds de bras, c'est-à-dire que les bras vont se rejoindre en haut comme ceci. Allez-y, serrez vos omoplates à fond, ne laissez pas embarquer les bras vers l'avant, ils doivent rester très loin en arrière, au-dessus de votre tête. 3, serrez toujours. 4, allez, on fera un dernier, verrouillez, repose 5. On fait volontiers une dizaine de mouvements. Ensuite, on alterne. On passe dans l'autre sens, main droite, main gauche. Des ronds de bras à nouveau. Bras tendus, essayez de ne pas vous laisser embarquer par l'élastique en arrière. Et même chose, bras au-dessus de la tête tendus. 1, coude bien tendu. Allez. 2, on en fera 5 aussi, verrouillez. 3, encore. 4, 5, vous pouvez reposer. L'ensemble de ces exercices, dans le contrôle dynamique de l'épaule, sont intéressants, on l'a dit, de les faire en alternance, 10 pour la chaîne antérieure, 10 pour la chaîne postérieure, et on répète ces circuits pendant 4 à 5 circuits consécutifs.